Laurent Cour, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur statistique et études pour le GIFAM, qui est le groupement des appareils électroménagers. Alors, vous allez parler des perspectives et des tendances à venir. Comme Esprit Meuble a déjà 10 ans, vous avez un certain recul. Est-ce que vous pourriez nous projeter dans les 10 prochaines années ? Écoutez, c'est l'exercice qu'on a voulu et souhaité faire au GIFAM justement à l'occasion de ces 10 ans, en se disant regardons comment l'électroménager s'est comporté depuis 10 ans et si on trace des courbes dans les 10 prochaines années, où est-ce qu'on va arriver ? Et c'est vrai que donc on a fait cet exercice en particulier sur les appareils encastrables, parce que je rappelle dans l'électroménager nous avons la pose libre et l'encastrable. Donc l'encastrable, c'est tous ces appareils qui sont intégrés dans les meubles de cuisine et qu'on va retrouver donc et qui vont intéresser les cuisinistes. Et ce marché qui était globalement stable, un peu atone jusqu'en 2015, il est en croissance ininterrompue depuis. Et donc on a même eu un pic en 2021 avec une croissance exceptionnelle de plus 16,5%, quelque chose d'incroyable. Et donc quelque part, quand on essaie de se projeter dans les 10 prochaines années en tenant compte justement de ces références des 10 dernières années et en lissant quand même un peu 2021 parce que c'était vraiment une année très très particulière, on se rend compte que ce marché qui faisait un peu plus d'1,7 milliard d'euros il y a 10 ans, on est à un peu plus de 2 aujourd'hui, en fait on se projette, on serait à plus de 2,6 milliards d'euros sur le marché de l'électroménager encastrable et donc quelque part c'est un marché qui génère de la valeur et sur laquelle quelque part les cuisinistes ont forcément un regard à avoir puisque quand ils vendent de l'électroménager, rappelons-le, c'est 90% ce type d'appareil qui est vendu par ces personnes. Et compte tenu de cette croissance de ces appareils intégrables, mais finalement la part de ce marché a tendance à grossir et on imagine à l'horizon 2032 que ça représentera 40% de la valeur de l'électroménager en France. Donc vraiment une grosse dynamique et beaucoup de valeur générée sur ce marché. Et quelles tendances les foyers français vont voir justement sur la cuisine encastrable ? Alors, c'est vrai que là, on parle de la génération de valeur sur ce marché, mais il faut bien voir que ça, c'est généré derrière et drainé par la cuisine intégrée. Donc, cette cuisine intégrée, ce qu'on voit, donc on a une étude de référence, nous, au GIFAM, qui a plus de 20 ans, qui est conduite justement sur l'équipement des ménages et qu'on suit. Donc, c'est un très gros dispositif, vraiment très très fin. Et donc, ce qu'on regarde, c'est si on se met en 2012, on voit qu'on avait moins de la moitié des foyers qui avaient une cuisine équipée avec des appareils intégrés, au moins 2 appareils intégrés dans la cuisine. Aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 63% à peu près. Et si on se projette finalement en 2032, donc dans 10 ans, on peut imaginer qu'on aura au moins 70% des foyers qui auront des cuisines équipées avec des appareils intégrés. Et cette dynamique, d'ailleurs, j'en profite, on la mesure un peu, j'allais dire tous les ans ou tous les 2 ans, parce qu'on a un baromètre au sein du GIFAM qui s'appelle Trajectoire, dans lequel on interroge donc un échantillon représentatif de la population. Et dans cet échantillon, donc la dernière vague qui était en mai 2022, on avait donc cet échantillon représentatif de la population qui nous disait que dans 17% des cas, ils prévoyaient de rénover leur cuisine d'ici la fin de l'année. Donc à un horizon assez proche. Donc on voit bien qu'il y a une dynamique qui s'installe et qui est toujours présente et donc qui va continuer de drainer ce marché. Alors, on fait un focus sur la cuisine. On a parlé beaucoup d'encastrable et de gros électroménagers. Qu'en est-il du petit électroménager ? C'est vrai, il faut parler du petit électroménager. Dans une cuisine, je pense que tout le monde ne le sait pas, mais on a en moyenne, donc ça c'est toujours notre étude de référence qui nous le dit, 10 appareils de petits électroménagers qui sont présents. Alors, ces 10 appareils, ils sont nombreux, mais moi ce que je voudrais c'est regarder, me focaliser sur 3 appareils en particulier qui seraient intéressants de suivre justement, de voir où ils étaient il y a 10 ans et où ils seront certainement dans 10 ans. Et donc le premier appareil qui est un peu emblématique, c'est le robot culinaire chauffant. Il faut bien voir que ce robot culinaire chauffant, il équipait seulement 3% des foyers il y a 10 ans. Aujourd'hui, on a globalement à peu près 15% des foyers qui sont équipés. Et compte tenu des tendances qu'on a en termes d'équipement, on peut imaginer avoir un quart de la population qui soit équipée de ce type d'appareil à l'horizon de 10 ans. Et un deuxième appareil dont on entend souvent parler, c'est le robot pâtissier, le fameux kitchen machine, pour lequel on avait il y a 10 ans 8% de taux d'équipement. On est aujourd'hui à 18% et on peut, là, compte tenu des pentes, pareil, se dire qu'il y a quasiment un tiers des foyers qui pourraient être équipés de ce type d'appareil dans les 10 prochaines années. D'accord. Et un appareil qu'on peut-être voit venir de plus en plus, c'est la machine espresso automatique. Ah, exactement. Alors celle-là, cette machine, justement, quand on regarde il y a 10 ans, on avait à peine 1%
des foyers qui étaient équipés de ce type de machine. Et c'est vrai que beaucoup de choses se sont passées depuis. Là, les dernières mesures, on était plutôt aux alentours de 5%, voire un peu plus, de taux d'équipement récemment. Et les projections, compte tenu des courbes de croissance qu'on a, nous amènent à dire qu'on sera près de un quart de la population équipée de ce type de machine à l'horizon 2032. Donc vous voyez, ces appareils qui sont un peu volumineux, et j'ai pris ces 3 appareils-là, j'aurais pu prendre aussi des friteuses, des mini-fours, des blenders chauffants, etc. Il y a tout un tas d'appareils qui aujourd'hui ont tendance justement à être de plus en plus présents dans les cuisines, et notamment sur les plans de travail, et ce qui nécessite quelque part aussi de penser les cuisines avec ces appareils, et pas s'en penser uniquement aux appareils encastrés, mais également à tous ces appareils de petits électroménagers, mais qui sont quand même déjà assez volumineux. Merci beaucoup Laurent. Merci à vous.